Bien, eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la Médiathèque protestante du Stift pour la deuxième conférence du trimestre. Et vous avez trouvé sur le siège le programme. Pour ceux qui n'ont pas encore, vous pouvez s'en saisir et venir à la prochaine conférence. Puisque vous allez voir, la conférence de ce soir s'inscrit dans une sorte de mini-fil dans ce trimestre sur les traductions de la Bible, puisque la semaine dernière, Eran était déjà venu pour nous parler de la traduction de la Bible d'Edward Royce. Et puis, à la fin du mois, le 24 octobre, nous aurons, pour une séance délocalisée à la paroisse du Bouclier, une conférence où nous accueillerons Olivier Millet et Frédéric Boyer, donc un historien de la Renaissance et spécialiste de Calvin et des traductions de Calvin, et Frédéric Boyer, récent traducteur de la Bible, enfin en tout cas des évangiles dans la collection Blanche de Gallimard, et conducteur de la Bibliothèque des écrivains chez Bayard. Donc cette conférence-là aura lieu le 24 octobre au Bouclier. Et donc après la conférence de la semaine dernière, où Eran est venu nous parler d'Edward Royce, dont le portrait est revenu juste derrière moi, nous sommes ravis de l'accueillir de nouveau, en compagnie de deux de ses collègues autour des actes d'un colloque récemment paru, sous sa direction, et celle de France Villers-Pétinger. L'ouvrage comprend 20 contributions, donc qui s'intitule Traduire la Bible hier et aujourd'hui. Et donc il contient 20 contributions, dont 10 traitent d'histoire de la traduction, et 10 présentent des projets récents de traduction en russe, en arabe, en catalan, en luxembourgeois, en grec, en hébreu, en sango, une langue de la République centrafricaine, en anglais, en allemand et en français. Et donc pour en parler ce soir, nous accueillons René Hier, professeur émérite d'éthique et de théologie morale de la faculté de théologie catholique de l'Université de Strasbourg. Il est l'auteur entre autres de différents travaux, dont la condition sexuée, la Bible des animaux, fables contre fables, la Bible par les plantes et la Bible face aux éléments. Il est le directeur de la collection du Centre d'études et de recherche interdisciplinaires en théologie de l'Université de Strasbourg, dont publié chez l'éditeur l'association Presse universitaire de Strasbourg. France Villers-Pétinger est coordinatrice de la traduction de la Bible en luxembourgeois. Elle a fait des études de théologie catholique à l'Université de Strasbourg et une thèse portant sur ce projet de traduction. Elle collabore actuellement à un nouveau projet de dictionnaire d'hébreu biblique en français avec Eran Shkolik et Régine Unziker-Rothbard. Et elle travaille aussi en aumônerie en maison de retraite depuis une trentaine d'années. Et enfin, Eran, que l'on ne présente plus à la Médiathèque protestante, est maître de conférences en philologie publique à la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg. Il prépare de son côté une nouvelle traduction du Nouveau Testament en hébreu moderne, et il a publié de nombreux travaux sur l'histoire des traductions hébraïques du Nouveau Testament, ainsi que sur d'autres questions liées aux relations judéo-chrétiennes. Et il finalise aussi une nouvelle méthode vivante d'hébreu biblique. Donc je vous laisse en leur compagnie, et il y aura bien sûr à la fin de leur présentation un temps de questions avec la salle. Bonne séance. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis heureux de vous introduire à ce travail dont je félicite les maîtres d'œuvre, parce que ça a été un travail long, important, qui a consisté à rassembler beaucoup de gens, à faire différentes rencontres, et finalement de publier cet ouvrage qui, je pense, vous intéressera tous et toutes. Je tiens aussi à féliciter la secrétaire de l'association des presses universitaires de Strasbourg, Paul Laval, qui a entamé le travail de mise en page, continué par notre président Michel Demange, qui est là ce soir, et qui s'est occupé aussi de proposer les illustrations. Vous verrez, c'est un très très beau travail. Lorsque les deux maîtres d'œuvre m'ont demandé si ça intéressait la collection du Sérite de publier cet ouvrage, eh bien, j'ai immédiatement dit que oui, ça m'intéressait, d'autant plus que, je dirais, le Sérite, depuis une quarantaine d'années, travaille sur le rapport entre théologie et sciences humaines, avec un certain nombre d'incursions du côté de la Bible. L'avant-dernière publication s'appelle d'ailleurs La pluralité des sens de la Bible. Vous le trouverez aussi sur la table derrière.
Mon introduction sera un petit peu plus large que les questions de traduction. Si on parle de traduction, ça veut dire forcément qu'il y a quelque part un original. Or, cet original, eh bien, ça peut être un texte, ça peut être une inspiration, ça peut être une langue. Et on sait que c'est le cas pour la Bible dans ces trois versions. Ce qui est, je crois, extrêmement intéressant, c'est que les questions que nous pouvons poser sur l'original et la traduction, vous les avez déjà à l'intérieur de la Bible elle-même, en inclusion d'une certaine façon. Le cas le plus célèbre, c'est celui des tables de la loi. Vous savez que en Exode 31, les tables de pierre sont écrites du doigt de Dieu, hein, je cite, mais au chapitre suivant, Moïse, furieux de voir ce que son peuple réserve à la parole de Dieu, brise ces fameuses tables, et c'est seulement en Exode 34 qu'il remonte sur la montagne avec des tables de pierre, et c'est à ce moment-là que Dieu lui donne la possibilité d'écrire, lui, sur ces tables. Donc, vous voyez que savoir quel est l'original devient une tâche tout à fait compliquée dans ce cas précis, mais il y en a évidemment plein d'autres. Est-ce qu'on peut parler d'un texte sacré? Est-ce qu'on peut parler d'une langue sacrée? C'est quelque chose qui se trouve assez couramment quand on parle de la Bible ou quand on parle de l'hébreu. Mais au-delà de l'hébreu, il y a le grec de la Septante, qui est une traduction tout à fait importante au IIe siècle avant Jésus-Christ et poursuivi après. La traduction latine, d'abord de la Vetus Latina, puis ensuite une traduction qui a été réputée être également inspirée. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'on pose une question sur cette sacralité, on est renvoyé à une pluralité, à une multiplicité. Du coup, la tentation d'aller vers un texte qui ne changerait pas, né variétour, qui serait à prendre au premier degré, cette tentation fondamentaliste ne peut pas tenir. Je vous cite une remarque qui se trouve dans un document de 1993 de la Commission biblique pontificale, donc côté catholique. Vous savez que le style du Vatican est souvent assez encoulé, en tous les cas diplomate. Hein, bon. Or, vous trouvez la formule suivante hein, dans un texte qui s'intitule « L'interprétation de la Bible dans l'Église ». Le fondamentalisme invite, sans le dire, à une forme de suicide de la pensée. Voilà qui est net et clair. Hein. Alors, plutôt que d'identifier la parole de Dieu avec la lettre du texte biblique, quelle lettre, quel texte, on peut renverser le problème et la problématique et se demander d'où vient l'extraordinaire pouvoir de la Bible d'habiter les consciences et l'imaginaire des peuples et des époques. Ce renversement de problématique est proposé par une collègue romaine qui s'appelle Emanuela Prinzivali, qui a passé 2 ans à Strasbourg. Mais le plus important, c'est quand même d'arriver à votre travail. D'accord, oui. Comme ça va? Ok. Oui. Je vais essayer.
D'accord. Okay. Merci beaucoup. Donc voilà, lors de cette soirée, on voulait vous présenter donc un peu ce livre, et comme René a dit, c'était vraiment beaucoup de travail, ça a pris énormément de temps, il y avait des moments assez durs. Voilà, donc dans l'ouvrage, comme Thomas l'a dit aussi, il y a deux parties. Une partie qui parle de l'histoire de la traduction biblique, depuis l'Antiquité jusqu'à la modernité, et il y a une partie qui est consacrée... Ça va, ton micro? Ouais. Okay. Il y a une partie qui est consacrée à des traductions récentes, publiées ou pas encore publiées. Et avec Franz, on s'est dit qu'on va parler de ces deux parties. Moi, je vais vous parler un peu de la partie historique, puis Franz parlera de la partie récente, moderne. Je regarde le temps. Ok. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire le résumé des 10 articles qui se trouvent dans la partie historique. Je voulais dégager quelques idées qui me semblent intéressantes et qui me semblent surtout importantes pour comprendre l'histoire de la traduction biblique. Donc j'y vais. Donc quelques idées comme ça, un peu en vrac, mais j'espère que ça ira. Donc la partie historique commence par deux contributions qui sont dédiées au monde francophone, donc à des traductions de la Bible en français. En fait, donc, comme vous avez compris, ou vous aurez compris de toute manière, ni Franz ni moi, on est francophone de naissance, donc on n'est pas traducteur de la Bible en français, bien évidemment, mais quand même, on voulait voilà, dédier une partie assez importante aux traductions en français. Et du coup, dans le volume, il y a 5 contributions sur les traductions de la Bible en français, 2 contributions historiques et 3 contributions, j'ai du mal avec les chiffres, 3 contributions qui présentent 3 traductions récentes de la Bible en français. Franz en parlera. Voilà, donc la première contribution sur les traductions de la Bible en français est due à Pierre Nobel, qui est professeur émérite de linguistique romane, donc à l'Université de Strasbourg. Et il nous a fait une contribution sur les traductions de la Bible au Moyen-Âge. D'accord, je ne vais pas dire tout ce qu'il y a dedans, mais l'idée principale qui me semble importante peut-être à dégager et qui va un peu à l'encontre des idées reçues à ce sujet, c'est qu'au Moyen-Âge, il y a plein de traductions de la Bible en langue vernaculaire. N'est-ce pas? Je pense que beaucoup d'entre nous savent comme ça qu'au Moyen-Âge, mais il y avait pas, on ne lisait pas la Bible en langue vernaculaire, on lisait la Vulgate, n'est-ce pas? Mais c'est vrai et faux en même temps, n'est-ce pas? Donc il y a au Moyen-Âge beaucoup de traductions en langue vernaculaire, il y a pas mal de traductions en français, en espagnol, en catalan, en différents dialectes germaniques, il n'y a pas encore l'allemand bien sûr, en norrois et d'autres langues scandinaves, etc. Vraiment beaucoup de traductions. Je pense que cette idée qu'au Moyen-Âge, on lisait que la Vulgate et qu'on ne traduisait pas la Bible en langue vernaculaire, c'est une idée qu'on connaît pas mal des textes en fait, de l'Église de Rome, n'est-ce pas? Parce qu'il y a plusieurs textes comme ça au Moyen-Âge de l'Église de Rome qui interdisent la traduction de la Bible en langue vernaculaire, n'est-ce pas? Et du coup on se dit, bah, c'est interdit, du coup ça n'existe pas. Mais en fait, il faut raisonner d'une autre manière. Si on prend la peine d'interdire la chose, c'est que ça existe bel et bien, n'est-ce pas? Parce que sinon, ce n'est pas la peine d'interdire une chose imaginaire. Donc, première idée, au Moyen-Âge, plein de traductions assez variées en langue vernaculaire. Je continue. Deuxième chose, donc la deuxième contribution que je voulais évoquer, toujours sur le français, est une contribution de Claire Placial, qui enseigne donc la littérature à l'Université de Lorraine et qui a déjà été invitée au moins une fois ici, n'est-ce pas? Elle est bien connue dans la maison. Et Claire a accepté de faire pour nous... Ça va le rythme? Je cours pas trop. Ça va, ok. Okay. Donc Claire a accepté de faire pour nous une sorte de panorama sur les traductions de la Bible en français dans la première partie de la modernité, donc du XVIe au XVIIIe siècle. Il y a beaucoup de traductions. Et ce qu'elle montre en fait, qui me semble la chose la plus importante, c'est que certes, avant la modernité, avant le XVIe siècle, il y a pas mal de traductions de la Bible, mais au XVIe siècle, qui est de toute manière un moment de
de changement, n'est-ce pas, dans la culture occidentale, donc avec la Renaissance, l'humanisme, la Réforme. Donc au XVIe siècle, il y a aussi une révolution par rapport à la manière de traduire la Bible. Donc on ne traduit plus de la même manière, et il y a un nouveau modèle de traduction de la Bible qui va se former petit à petit, en France et aussi ailleurs. Je ne vais pas tout dire sur ce modèle qui est construit ou reconstruit par Claire Glacial. Je dirais une chose, en fait. Je dirais que, oui. Donc, et ce qui est un peu nouveau dans les traductions de la Bible à partir du XVIe siècle, c'est ce qu'on peut appeler le principe de la littéralité, n'est-ce pas? Donc, dans l'Antiquité, vous le savez, je pense, aussi au Moyen-Âge, on traduit beaucoup, mais traduire veut dire paraphraser, n'est-ce pas? On écrit une autre œuvre basée sur l'œuvre originale, en ajoutant des choses, en changeant, en racontant à sa manière, etc. Alors que dans les traductions de la Bible au XVIe siècle, ça change complètement. Il y a un bouleversement de paradigme, on traduit, on cherche en tout cas à traduire littéralement. D'accord? Et c'est intéressant parce que Claire montre aussi que c'est le premier lieu où il y a ce changement, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, quand vous achetez un livre, je ne sais pas, un livre érudit, je ne sais pas, un livre de Thomas Mann ou Harry Potter, en traduction, n'est-ce pas? Vous voulez, ou vous supposez, ou un autre livre en traduction, vous supposez que la traduction est plutôt littérale. Vous vous dites que le traducteur ne raconte pas sa vie, il ne raconte pas autre chose que ce qu'il y avait dans l'œuvre originale. Mais en fait, ce principe naît dans la traduction biblique, en fait, au début de la modernité, à la Renaissance, en gros. Voilà, deuxième idée. Ok, je continue. Troisième chose que je voudrais faire passer, donc je me base en fait sur une contribution qui est celle d'un collègue grec qui s'appelle Pavlos Vassiliadis, mais en fait l'idée se trouve aussi un peu partout dans le volume. Donc Pavlos a fait aussi un panorama, il a raconté l'histoire des traductions du Nouveau Testament en grec moderne. D'accord? La question est assez intéressante parce que, comme tout le monde le sait, le Nouveau Testament est écrit en grec ancien, mais il y a eu un besoin de le traduire aussi en grec moderne. Du coup, il y a beaucoup de questions assez particulières qui se posent. D'abord, est-ce que c'est nécessaire de traduire en grec moderne, sachant que c'est déjà en grec? Deuxième chose, est-ce qu'il y a des choses du texte ancien qu'on peut garder dans les traductions modernes, etc. Voilà, je laisse tout ça de côté. Mais l'idée qui me semble la plus importante, qui est montrée par Pavlos, c'est que tout au cours de cette histoire des traductions du Nouveau Testament en grec moderne, il y a une énorme opposition à la démarche. D'accord? Donc il y a l'Église grecque orthodoxe qui s'oppose assez violemment parfois à la démarche, il y a l'État grec qui s'oppose, et aussi le peuple qui s'oppose à certains moments donc à ce type de traduction en grec moderne, donc à l'actualisation, à la modernisation de la langue. En fait, il y a un événement qui est très connu par rapport à ça, ça se passe en 1901, d'accord, au début du XXe siècle. Il y a des émeutes qui se passent à Athènes suite à la publication d'une traduction des évangiles en grec moderne. Ça s'appelle les Evangelica, n'est-ce pas, les émeutes des évangiles, si vous voulez. Donc vraiment, les gens sont tellement fâchés qu'on ose traduire les évangiles en grec moderne qu'ils descendent dans la rue. Donc, et je pense que ça, c'est quelque chose qui est peut-être courant tout au cours de l'histoire des traductions de la Bible. Donc, l'innovation est continue. Donc, il y a énormément de traductions qui paraissent. Chacun traduit un peu d'une manière différente, en innovant. Mais il y a aussi un traditionnalisme qui se trouve partout. N'est-ce pas? On a des résistances, en fait, à la nouveauté par rapport aux traductions de la Bible. Je regarde la montre qui n'est pas très sympa avec moi. Ok, encore trois choses. Donc, j'arrive. Oui, ok. Donc, encore une idée qui se trouve un peu partout, mais je vais me baser sur une contribution d'un collègue catalan, donc un collègue de Barcelone, qui s'appelle Pere Casanelas. Et Pere a travaillé sur une traduction, c'est une traduction des évangiles, des 4 évangiles en hébreu. D'accord? Donc, c'est un grand hébraïsant.
C'est la première traduction intégrale des évangiles en hébreu. C'est une traduction qu'on date à peu près au XVe siècle et qui est attestée dans un seul manuscrit. D'accord, c'est un manuscrit qui se trouve à la bibliothèque du Vatican. Et une traduction intéressante. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais une chose intéressante, c'est que Perret montre d'une manière qui me semble tout à fait claire que le texte source utilisé par le traducteur, c'est pas la Vulgate, c'est pas le texte grec des évangiles, c'est en fait une traduction en catalan. D'accord ? Quand on lit sa démonstration, c'est tout à fait clair, n'est-ce pas ? Il y a des mots, par exemple, que le traducteur hébraïque n'arrive pas à traduire en hébreu. Il ne sait pas comment traduire. Tout ce qui tourne autour, entre autres, de l'idée d'être scandalisé. N'est-ce pas ? Les évangiles parlent du scandale. Le traducteur ne savait pas comment rendre ça en hébreu. Du coup, il met les mots en catalan, tout simplement. D'accord ? Et il y a beaucoup d'autres choses. Pourquoi est-ce que tout ça est important, intéressant, etc. Parce que finalement, donc c'est pas juste une anecdote, mais si vous regardez l'histoire des traductions de la Bible tout entière, vous voyez qu'il y a énormément de traductions qui sont basées sur d'autres traductions. En fait, c'est vraiment un phénomène très très courant. Pour nous, c'est un peu étonnant, n'est-ce pas ? On se dit, mais c'est quoi ça ? On ne traduit pas une traduction. On traduit l'original, mais si, en fait, c'est très courant. Je donne quelques exemples comme ça, je pourrais m'allonger, enfin, je pourrais donner plus d'exemples, pardon. Donc, au Moyen-Âge, on traduit, donc les traductions en langue vernaculaire se basent notamment sur la Vulgate. Donc on traduit bien évidemment pas le texte hébreu et le texte grec du Nouveau Testament, mais la Vulgate latine. N'est-ce pas ? Dans le monde orthodoxe, jusqu'à aujourd'hui, pour ce qui concerne l'Ancien Testament, on traduit la Septante, n'est-ce pas ? Donc la traduction grecque de l'Ancien Testament. Un dernier exemple un peu large, c'est que dans les colonies et anciennes colonies, n'est-ce pas, en Afrique, en Amérique, etc., un peu partout, on a traduit, on continue, je pense, à traduire donc la Bible à partir des traductions en langue européenne, n'est-ce pas, à partir de l'anglais, du français, etc. Et il y a plein d'autres exemples. Oui, ok, je continue encore un peu. D'accord ? Donc, la chose suivante que je voulais dire, dont je voulais évoquer donc encore une contribution qui est celle de Louise von Flotow, qui est une collègue du Canada, donc elle enseigne à Ottawa. Elle est traductologue en fait, donc c'est pas une bibliste comme beaucoup d'entre nous, mais plutôt une traductologue. Et elle a fait une contribution sur 3 traductions féministes de la Bible en anglais, d'accord, des traductions de la fin du 19e siècle et du 20e siècle. Donc ce sont des traductions faites d'abord par des traductrices femmes, aussi avec un objectif féministe. Donc l'idée est de corriger en fait la manière dont les femmes sont perçues dans la Bible, et aussi, chez certaines traductrices, l'idée est de montrer en fait que les femmes peuvent traduire la Bible, ce qui peut-être n'a pas été fait avant. Donc voilà, donc ce sont une démarche très intéressante, mais ce que Louise von Flotow souligne, qui me semble une idée intéressante pour comprendre donc, les traductions de la Bible de manière plus générale, c'est que toutes ces traductrices, ce qu'elles affirment, c'est qu'elles traduisent très littéralement, n'est-ce pas? Donc l'idée, on a un but, n'est-ce pas? Donc chaque traducteur a un objectif, n'est-ce pas? Mais la manière d'argumenter, c'est de dire on traduit littéralement. D'accord ? Ça me semble intéressant parce que je parlais il y a quelques minutes en fait du principe de la littéralité qui s'impose dans les traductions de la Bible. Donc, on est censé traduire littéralement, mais il y a aussi un usage, je dirais peut-être un mésusage de cette idée de littéralité. N'est-ce pas ? Donc, comme on est censé traduire littéralement, il y a énormément de traducteurs qui vont faire des choses très variées, très différentes, mais tout le monde va vous dire on traduit littéralement, et c'est une manière d'avoir de l'autorité, n'est-ce pas? Donc, je traduis littéralement, donc c'est vrai. Alors que c'est jamais aussi simple que ça. Donc, traduire littéralement de manière générale, c'est pas si simple que ça, en fait, là. Donc, la notion de traduire de manière littérale. Ok. Écoutez, donc, je regarde, j'hésite en fait, j'ai encore 2 choses à dire, j'hésite, j'y vais, je dirais les 2. Donc une dernière idée avant d'arriver à ma petite conclusion,
c'est une idée qui se trouve notamment donc, dans une contribution de Jan Joosten qui parle de la Septante. Donc, il fait une contribution sur la Septante, c'est la traduction grecque de la Bible hébraïque, une traduction juive, donc faite probablement à Alexandrie, donc en Égypte, à partir du IIIe siècle avant notre ère. Voilà, donc c'est une contribution qui a un côté technique, donc il y a beaucoup de grec et d'hébreu, mais la question qui me semble plus générale, qui est intéressante, qui est posée par Jan Joosten, est de dire que quand on traduit la Bible, on a beaucoup d'hésitations, mais on a une hésitation qui peut être intéressante, et c'est de savoir comment est-ce qu'on présente la Bible à travers la traduction, à savoir on a deux options. On peut insister sur le fait que la Bible soit un livre très ancien qui vient un peu d'un autre monde, n'est-ce pas? Beaucoup a changé depuis les temps bibliques, on est d'accord. Et enfin, l'autre option, c'est que le traducteur peut essayer d'actualiser un tout petit peu la Bible pour que les lecteurs soient plus à l'aise, n'est-ce pas? Pour que ça nous parle un peu plus. N'est-ce pas? Donc, j'espère que c'est à peu près clair. Pour les deux options, il peut y avoir pas mal de motifs, de motivations différentes. N'est-ce pas? On peut vouloir montrer l'ancienneté de la Bible parce que c'est un livre ancien, c'est vrai. D'accord? On peut aussi vouloir montrer que la Bible est très ancienne parce que si c'est ancien, ça a de l'autorité. N'est-ce pas? C'est déjà un peu autre chose. Et l'autre démarche peut s'expliquer de manière différente, ou peut être motivée par des idées différentes aussi, n'est-ce pas? Donc on peut actualiser la Bible pour que ce soit plus fun, n'est-ce pas? On peut actualiser la Bible parce que c'est une œuvre qui vise, entre autres, des croyants, n'est-ce pas? Donc si on veut que les croyants s'intéressent à la Bible, qu'ils puissent voilà, l'appliquer ou pas, je ne sais pas. Voilà, donc je pense en tout cas que l'idée est intéressante et c'est une idée qui se ressent dans beaucoup de traductions de la Bible. Qu'est-ce qu'on fait? On insiste sur quoi? D'accord? Voilà. Donc Jan Joosten montre comment les Septantes font face à ce dilemme, mais ça existe aussi dans d'autres traductions. Voilà, une dernière chose que je voulais dire. Donc, pour finir, je voulais vous raconter aussi quelque chose sur notre expérience, donc l'expérience commune par rapport au travail sur ce volume. Donc, c'est un volume qui parle de traduction, ça on a compris, mais en fait, en préparant le volume, on a aussi fait beaucoup de traductions, on a beaucoup traduit nous-mêmes. Notamment, vous verrez, si vous feuilletez, qu'il y a deux introductions. Il y a une introduction en anglais et une introduction en français. Donc il se trouve qu'on a d'abord écrit l'introduction en anglais, puis on a traduit en français. Et aussi, si vous regardez derrière, moi j'ai appris ça en préparant le volume, on appelle ça la quatrième de couverture, donc le dos, n'est-ce pas? Donc il y a donc un petit résumé, un petit texte qui vous dit ce qu'il y a dans le livre, et vous avez le petit texte en français et ensuite le petit texte en anglais. Je voulais vous parler un peu de cette expérience. Donc, on nous a demandé de faire un petit texte comme ça, et on a écrit en français d'abord cette fois-ci. On a écrit quelque chose, voilà, et on l'a envoyé à Michel Demange, donc ici présent, donc le président de l'association Presse universitaire de Strasbourg. J'en profite pour te remercier encore une fois, Michel, pour le travail vraiment super sur ce volume, très agréable, et le résultat est juste magnifique. Donc voilà. Du coup, on a envoyé le petit texte à Michel Demange, qui a fait la mise en page, et Michel s'est dit que ce serait bien peut-être d'avoir aussi un résumé, un petit texte comme ça, en anglais. Du coup, j'espère que j'ai bien lu les mails. Du coup, Michel a mis le texte dans DeepL, n'est-ce pas? Donc un traducteur automatique, quelque chose comme ça, juste pour faire la mise en page, n'est-ce pas? Et voilà, très belle mise en page. Il nous a envoyé ça, et après, moi j'étais super content. Je me suis dit, bah, très bien, il y a déjà le texte en anglais, je vais le relire un peu, je corrige deux, trois petits trucs, merci, je fatigue. J'améliore un peu et après ce sera bon. Et j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à travailler le petit texte et je travaillais à peu près 1 heure là-dessus et après je me suis dit, mais c'est impossible en fait, cette traduction en anglais, c'est irrécupérable, on ne peut rien faire avec.
Alors, c'était pas faux, en fait. Il y avait peut-être 2 ou 3 petites erreurs, mais c'était pas ça le problème. Le problème, c'est que le texte n'avait pas d'âme, en fait. C'était complètement inintéressant, alors que ça correspondait au texte français qui me semble à peu près correct. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que le texte était complètement inefficace aussi. Donc, c'est un texte qui est censé capter un peu l'attention, n'est-ce pas? Mais on n'avait pas du tout envie de le lire en anglais. En fait, c'était fade, comme ça. Donc, après, je me suis dit, j'arrête. Bon, c'est pas long, n'est-ce pas? J'efface cette traduction, je traduis moi-même un peu à l'ancienne. Voilà, et je fais quelque chose. D'accord? Donc, voilà, c'était ma petite... donc, c'est pas lié à la traduction de la Bible, mais c'est lié à une question annexe qui est celle des traductions automatisées. N'est-ce pas? Donc, une question qui est très en vogue. Je pense que... Voilà. Je conclue pas. Donc, merci beaucoup. Et évidemment, il m'a pas dit, mais la traduction anglaise est bonne. On peut juger. Voilà, ça peut rapprocher plus, voilà, comme ça. Bon, moi j'ai 3 toutes petites parenthèses pour commencer. De 1, notre duo, celui d'Eran et de moi-même, ainsi que le travail de traduction que nous faisons est comme un reflet de la diversité des traducteurs et de leurs traductions présentées dans cet ouvrage. Hommes, femmes, assez jeunes, moins jeunes, langue maternelle, convictions, contexte et parcours de formation différents. Une diversité de démarches qui, nous pensons, en fait la richesse. De 2, Eran vient de le dire, et vous l'aurez remarqué, le français n'est pas notre langue maternelle, et c'est-à-dire que dès le début de cette conférence, nous sommes immergés dans la traduction. De 3, Eran vient de parler histoire avec un grand H. Il est peut-être intéressant aussi de parler brièvement histoire petit h, du devenir du volume qui nous réunit ce soir. En fait, l'aventure a commencé en 2015, lorsque vos 2 serviteurs ici présents, doctorants à l'époque, avaient soumis à l'instigation du professeur Christian Grapp, alors directeur de l'unité de recherche 4378, les chiffres c'est compliqué en français, de la faculté de théologie protestante, un projet de colloque à l'appel de la MICHA, de la Maison interuniversitaire des sciences de l'homme Alsace. Et voilà, notre projet avait été retenu, le colloque organisé, et aux articles de ce premier colloque ont été dans la suite ajoutées les contributions d'une session sur l'histoire des traductions du Nouveau Testament, une session du Congrès mondial de traductologie à Paris-Nanterre en 2017, ajoutée de façon à former un tout qui, nous pensons, se tient. Ceci dit, j'ai donc ce soir le plaisir de revenir, et pour vous, sur la deuxième partie du livre, celle qui donne la parole à des auteurs réfléchissant sur des versions récentes de la Bible d'un côté, et à des traducteurs, traductrices impliqués eux-mêmes dans des traductions contemporaines, des révisions, aussi bien que des premières éditions dans une langue donnée de l'autre. Eran, dans sa présentation, a concentré votre attention sur la problématique du comment traduire, en vous donnant un aperçu bien diversifié de comment nos prédécesseurs se sont acquittés de la tâche. Il va sans dire que ce questionnement se poursuit dans une partie contemporaine de notre publication. J'aimerais vous en parler sous l'aspect 1 de la complexité inhérente à toute démarche de traduction, mais là vraiment très brièvement. 2, des défis qui dès lors se présentent à nous, traducteurs contemporains des Écritures. Pour en venir 3, à la question de savoir pourquoi continuer à traduire la Bible toujours et encore. Pourquoi continuer à traduire les Écritures à l'ère de Google Translate de DeepL? Y a-t-il toujours nécessité de traduire? Si oui, quelle est cette nécessité? Bien sûr, telle est notre conviction, la nôtre, à nous 3, comme celle des auteurs dans cet ouvrage. Oui, il faut continuer à traduire. Il y a nécessité, et ce, malgré la complexité inhérente à toute démarche de traduction depuis la nuit des temps, et les nombreux défis spécifiques à la traduction biblique contemporaine
décrits tout au long des pages de notre volume. Complexité et défi qui se résume bien dans la citation du Talmud de Babylone, donnée dans sa contribution par Valérie Duval-Poujol, coordinatrice de la révision de la Bible en français courant, parue en 2019, sous le titre La Nouvelle Français courant. Je cite, « Il ment celui qui rend un verset mot pour mot de façon strictement littérale. Il blasphème celui qui y ajoute quelque chose. » J'appelle donc à témoin les contributions portant sur la traduction biblique récente, puisque, comme dit, c'est cette partie qu'il me revient de présenter en une petite quinzaine de minutes. 1. La complexité de la traduction biblique est d'abord, répétons-le, celle de toute démarche de traduction, dont elle demeure le paradigme, même aujourd'hui. Cette complexité est premièrement due à un certain nombre de dichotomies, impliquant pour le traducteur de procéder à des choix. Par exemple, est-ce que je traduis la lettre ou plutôt l'esprit, le mot ou plutôt le sens? Est-ce que je reste aussi près et aussi fidèle que possible à la langue de départ, ou est-ce que je donne plus de poids à la compréhension facile dans la langue d'arrivée? La méthode empruntée et les critères retenus en dépendent. Par méthode, on entend justement la décision, par exemple, de traduire le plus littéralement possible, en gardant l'ordre des mots dans la phrase, en rendant mot à mot des expressions, même obscures, ou à l'inverse, de traduire de façon plus libre, produisant un texte moins rugueux. Un critère en traduction biblique peut être d'essayer de rendre, autant que faire se peut, le mot hébreu ou grec par le même mot français. L'intérêt en est de montrer au lecteur que tel auteur biblique avait une préférence pour tel mot, et donc pour telle thématique. Je viens de dire au lecteur, montrer au lecteur. Quid alors si une traduction est destinée de prime abord à l'écoute, à la liturgie? Vous trouverez des exemples parlants à l'intérieur des contributions. Ainsi, pour celui qui travaille sur une version en hébreu moderne du Nouveau Testament, par Deran, une version en hébreu moderne du Nouveau Testament qui sera publiée par un éditeur non chrétien pour destinataire, ayant pour destinataire un public israélien intéressé par le christianisme, devra trouver sa voie spécifique, sa méthode et ses critères adaptés. Le projet est décrit dans le volume. Les 3 articles traitant des traductions récentes en français montrent nombreux exemples, parfois humoristiques à l'appui, la quête ardue mais combien passionnante d'un sens à rendre, s'appliquant à enjamber la distance temporelle et culturelle entre la rédaction des textes bibliques à notre disposition et notre début du XXIe siècle. La complexité de la tâche est la même pour les 3. Les questions face auxquelles les traducteurs doivent se positionner aussi. Cependant, puisque les mandataires et par là les destinataires, les premiers destinataires de ces traductions ne sont pas les mêmes, les traducteurs donneront des réponses quelque peu différentes selon que leur traduction sera littéraire, l'exemple de la Bible Bayard, en français courant, la Nouvelle Français courant, ou liturgique, la Bible de la liturgie catholique. Le traducteur biblique contemporain se sait par ailleurs maillon d'une chaîne de traducteurs. Il ou elle s'inscrit dans une longue tradition de traduction biblique. Tel est le cas en Europe, notamment de l'anglais, du français et de l'allemand. Il est de mise aujourd'hui de travailler en équipe, de se faire relire. Déjà, les très célèbres Jérôme de Stridon et Martin Luther ne travaillaient point en solitaire. Jérôme était en contact avec des savants de son époque, de même que Luther déjà en 1521 ou 22, échangé sur sa traduction du Nouveau Testament avec Philippe Melanchthon. Plus tard, jusqu'à 8 personnes étaient impliquées dans sa traduction de l'Ancien au Premier Testament. Si la critique textuelle a fait beaucoup de progrès suite à la découverte de nombreux manuscrits et suite aux avancées de l'archéologie, une tradition de traduction, aussi rassurante qu'elle soit, aussi nécessaire qu'elle soit à la construction et au moins maintien de l'identité d'une communauté donnée, a souvent, permettez-moi l'expression, la poudre. C'est ce qui me conduit à mon deuxième point, c'est-à-dire au défi propre à la traduction biblique contemporaine en l'occurrence.
Je voudrais en effet insister sur ce défi parce que généralement, ce n'est pas celui auquel on pense d'emblée. Il existe un terme pour désigner une tradition de traduction biblique, cette langue sacrée vernaculaire au sein d'une église ou d'une communauté donnée, à savoir ecclésiolecte. L'impact d'un ecclésiolecte sur un projet de traduction peut être plus ou moins sensible, plus ou moins apparent, voire plus ou moins conscient dans les réflexions des traducteurs. Dans le présent volume, l'article portant sur la révision du livre de Zacharie en grec moderne à partir de la septembre montre la recherche délicate d'un équilibre, illustre bien le terrain glissant entre réflexion philologique et théologique. L'intertextualité, une lecture canonique des Écritures, peut certes aider à trouver le sens d'un tel verset, d'un tel mot, mais dans l'interprétation inhérente à toute démarche de traduction, où finit la recherche philologique et où commence la théologie? La question est posée. D'ailleurs, personne ne conteste l'influence qu'ont eue et que continue d'avoir la King James Version ou la Luther Bible sur l'anglais et respectivement sur l'allemand. Ainsi, les réviseurs de la Luther Bible de 1984 ont dû constater à leurs frais l'attachement de la communauté protestante de langue allemande, sinon du monde germanophone tout court, à l'allemand entre-temps vétuste, démodé, il y a environ 4 siècles et demi. De fait, ces traducteurs, ces réviseurs, avaient par trop touché au vocabulaire, aux expressions imagées de Luther, et assez vite, une révision de leur révision, plus proche de l'allemand de Luther, était demandée avec insistance. Le groupe de travail, le mien, d'une première traduction des évangiles luxembourgeois, a connu une expérience semblable. Les oreilles des fidèles catholiques luxembourgeois, premiers destinataires de ce projet, sont de par l'usage de l'allemand dans les églises, la liturgie et l'école, tellement habitués à un vocabulaire biblique et liturgique allemand, garant à leurs yeux de l'orthodoxie, si je puis dire, de la traduction, qu'une traduction dans leur langue maternelle qui permettrait quand même une inculturation plus profonde, j'insiste là-dessus. Une telle traduction peine à s'ancrer dans leur mémoire et dans leur parler. Un cas extrême d'ecclésiolecte et de son impact nous est rapporté par Christophe Bulin. La traduction en Sango courant de 1995. Le Sango, dit aussi Sango national, est la langue maternelle de plus de 500 000 habitants et la langue secondaire véhiculaire pour plus de 4 millions d'habitants en Centrafrique, en République centrafricaine. Cette traduction, elle fut carrément rejetée catégoriquement par la plupart des églises. Et tenez-vous bien, ce rejet était dû au choix malheureux du terme pour rendre la vigne en Jean 15. En effet, Keketi Samba signifie liane ou bois de boisson alcoolisée, avec à l'appui une belle illustration d'une grappe de raisin sur une branche de vigne attachée sur une treille. Or, les boissons alcoolisées sont interdites dans de nombreuses églises de tradition évangélique. Le vin est rare en République centrafricaine et ce n'est pas un produit local. Bref, l'expression innovative fut considérée comme scandaleuse et interdite d'emploi dans le culte. Retour en arrière, l'emprunt traditionnel de vigneux, comme vin avec YE, terme cher à l'ecclésiolèque de ces communautés, a été réemployé. Cet exemple, quelque peu extrême pour montrer tout le poids d'un vocabulaire biblique traditionnel, de l'ecclésiolèque d'une communauté, défie d'importance pour les traducteurs. Ceci dit, ce genre de critique contre l'acceptation de nouvelles traductions est lui-même de tradition. Augustin d'Hippone n'a-t-il pas fustigé la nouvelle traduction proposée par un certain Jérôme la Vulgate, argumentant que le texte, le vocabulaire de la Vetus Latina était suffisant parce que, entre autres, ancré dans la mémoire des chrétiens de l'époque. Néanmoins, les langues évoluent, les mentalités changent pour le meilleur ou pour le pire, et avec elles, le champ sémantique des mots est loin d'être immuable. Certains mots deviennent, avec le temps, politiquement incorrects, qui aujourd'hui oserait, comme dans la Luther Bible, interpeller une femme comme vibe, pour ne citer que cet exemple. L'hébreu, tout comme le grec, ne furent ni monolithiques, ni statiques non plus.
Ces langues n'ont pas évolué en vase clos. Des recherches en philologie biblique, en linguistique, en traductologie, de nouvelles approches et méthodes en exégèse exigent de reconsidérer les traductions. De plus, des questionnements nouveaux émergent, comme celui du langage inclusif. Dorénavant, il est aussi à voir comment tirer profit des avancées en intelligence artificielle. Tirer profit de Google Translate, de DeepL, dont Iran vous a parlé, j'hésite, puisque nous sommes dans un champ extrêmement complexe où il est question d'intertextualité, de recherche sémantique, donc de sens à différents stades de l'évolution des langues hébraïques et grecques. Or, dans ce monde en mouvement, les écritures dites sacrées et inspirées par beaucoup, suscitant un intérêt culturel littéraire chez d'autres, véhiculent un message intemporel, celui de la quête de Dieu, dans les bonheurs comme dans les malheurs de la vie, de la relation homme-Dieu et vice-versa, à travers les siècles de leur rédaction, à travers les siècles jusqu'à nous, ensuite au moyen de traduction. Les traducteurs et traductrices portent donc une lourde responsabilité, celle de la transmission. Ce sont là des éléments de réponse à pourquoi continuer à traduire toujours et encore. Pourquoi continuer à traduire aujourd'hui, mon troisième point ce soir. Il en est un autre. L'usage prolongé d'une version des Écritures risque, d'un côté, à finir par considérer cette traduction même comme tout aussi sacrée que le message qu'elle transmet. Nous l'avons vu. D'un autre côté, je pense que dans un texte devenu trop proche, trop accessible, ou trop commun dans sa langue maternelle, dans une version donnée devenue trop coutumière, il y a le risque de tomber dans un piège. Ce piège est celui de penser que le sens des péricopes, le sens des versets s'est rapproché. En effet, même si l'accès au texte traduit peut paraître plus facile, plus immédiat, tout le travail d'actualisation par l'interprétation, tout le travail d'appropriation reste néanmoins à faire et à refaire. Dès lors, accepter de lire, voire de se confronter à une nouvelle traduction à laquelle le lecteur est moins habitué, peut certainement contribuer à écarter le rideau, comme l'avaient jadis formulé les traducteurs de la King James Version dans leur préface. Je vous remercie. Alors, comme ça a été annoncé, il y a une question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et s'il faut initier, démarrer la série, j'en avais une pour toi, Eran, mais qui concerne une commune, qui n'est pas la communication dans le volume. Du coup, comment les Grecs lisaient le Nouveau Testament avant la traduction moderne qui a suscité les manifestations? Oui, alors, toujours donc, d'après les contributions en question, donc, on reste dans le monde orthodoxe, en fait, grec orthodoxe, on lit toujours le texte ancien, en fait, dans la liturgie et aussi dans d'autres contextes, on lit le grec ancien. Maintenant, le grec a pas mal changé. Donc le grec koiné, il y en a peut-être qui connaissent le grec, Michel présente. Oui, madame. Okay. Donc le grec, donc depuis la grecque koiné, donc le grec populaire du Nouveau Testament, le grec a beaucoup changé. Du coup, je pense que les lecteurs comprennent des choses, mais pas tout. Et du coup, voilà, c'est une lecture assez particulière. Donc les traductions grecques modernes sont plutôt, je dirais, appréciées en dehors du monde orthodoxe, donc dans le protestantisme, etc. Voilà. Donc, vous vouliez rajouter quelque chose peut-être, madame? Non, moi j'ai été très intéressée par vos trois discours. Et bon, c'est vrai, je lis le grec et un peu l'hébreu, bon. Mais j'ai accès au texte ancien, ce qui change un peu peut-être les perspectives. J'étais très intéressée à un moment où on a évoqué une traduction. D'abord, je vous remercie d'avoir rappelé qu'il y avait des traductions en langue vernaculaire avant la réforme. Alors peut-être que le poste de Ténéras Lux a entraîné l'idée qu'avant il n'y avait pas de traduction, parce que Luther n'est pas le premier, et il y a eu une autre qui, je crois, a imprimé la Bible de Magdalene, je crois que c'était bon.
Simplement, Mentolin, quand il traduit en allemand, quand il ne sait pas, il met le texte, le mot hébraïque, je crois. Tandis que Luther, lui, il veut absolument trouver un équivalent, ce qui l'amène à inventer des mots comme le rouge, par exemple. Bon. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est de voir qu'à un moment, on a voulu en Espagne traduire, à partir du catalan, la Bible, si je me rappelle bien, en hébreu. Alors, je me demande pourquoi, je suppose que c'était un outil de conversion des Juifs pour leur montrer... Non, je ne sais pas, j'ai pensé que c'était ça. C'est intéressant, mais je vois que vous faites une traduction en luxembourgeois de la Bible. Alors, il y a 15 ans, j'avais été épatée de voir que, en m'arrêtant sur une aire du Luxembourg, que pour retirer de l'argent, je pouvais le faire en français, en allemand et en luxembourgeois. Alors, je me dis, c'est étonnant, tâtons un peu pour voir un peu. Alors, à l'écrit, le luxembourgeois, ça peut se comprendre, à l'oral, c'est beaucoup plus difficile. Alors que moi, tous les luxembourgeois que je connais parlent couramment le français et l'allemand. Alors, pourquoi venir au luxembourgeois? Parce que si je prends les protestants français au XVIe ou au XVIIe siècle, donc tous ceux du Midi, leur langue maternelle sauf exception, c'est pas le français du Nord, c'est une langue d'oc diverse et variée, et ils n'ont jamais eu de traduction, ils ont toujours eu une traduction française, quelle qu'elle soit. Vous voyez, donc c'est vrai, je dis pourquoi est-ce qu'au XXe, XXIe siècle, on fait une version luxembourgeoise, alors que dans la France du XVIe et XVIIe, ces protestants du Midi ont une Bible en français. Alors vous voyez, c'est tous ces passages qui sont tout à fait intéressants dans ce que vous nous avez présenté. Donc c'est pas vraiment une question, ça sort pour le luxembourgeois. Ça va si je réponds comme ça? Oui, c'est plus facile. En fait, le luxembourgeois, il y a 3 langues officielles. C'est le luxembourgeois, le français et l'allemand. Et ce n'est qu'au milieu des années 80 que le luxembourgeois a été, par écrit, fixé comme langue nationale des luxembourgeois. Mais en fait, c'est récent. Et par exemple, quand j'étais gamine, aucune mère de famille n'aurait écrit une excuse pour l'école en luxembourgeois. Ça ne se faisait pas. C'était en français, ou sinon en français, au moins en allemand, mais jamais en luxembourgeois. Entre-temps, ça a changé. Et il y a aussi de plus en plus de publications, des romans, des pièces de théâtre, tout ça en luxembourgeois. Pourquoi on a fait une traduction en luxembourgeois? C'est pour qu'à côté de toutes les langues qu'on lit au Luxembourg, il y ait aussi la possibilité de la lire dans sa langue maternelle. Je fais depuis plus de 30 ans des soirées bibliques à travers le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est pas tellement grand, mais voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que dans ce petit pays, il y a énormément de différences de mentalité et de dialecte aussi d'un coin à l'autre. Et à chaque fois que les gens, d'abord au début des soirées bibliques, ils préfèrent prendre quand même la traduction allemande parce qu'ils la connaissent bien. Et puis ils contrôlent si on a bien fait notre boulot. Et puis ils remarquent des détails dans le texte en luxembourgeois qu'ils n'avaient jamais entendu ou lu ou aperçu dans le texte allemand. Parce qu'une langue maternelle, c'est une langue maternelle. Ils remarquent des choses qu'ils n'avaient jamais remarquées. Et c'est à tous les coups, ça marche à tous les coups. C'est vraiment ça parle autrement. Ça parle autrement. Et s'il n'y a pas de traduction en langue d'oc, ça reste à faire. Petit commentaire, il existe une Bible en alsacien qui est assez récente, puisque là, 15 ans, 10 ans, ça a été un long travail. Mais c'est tout à fait intéressant de l'ouvrir. Le seul problème, c'est qu'il y a 3 Alsaciens, et donc c'est une espèce de langue commune qui fait qu'on redécouvre l'alsacien en même temps qu'on redécouvre la Bible. Mais enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, ça mérite de jeter un coup d'œil. Ça a paru aux éditions du Cygne. Je vous remercie pour ce... Voilà.
voilà, ces communications. J'ai acheté le livre, je me réjouis de le lire. En fait, c'est pas vraiment une question, enfin si, une, mais il y a deux réflexions qui me sont venues. D'une part, je me dis, heureusement que au temps de Jésus, Deep Hell n'existait pas, parce que sinon on n'aurait jamais eu 4 évangélistes pour nous rapporter l'araméen de Jésus. Et puis, la deuxième réflexion qui me vient, c'est j'ai pensé en vous écoutant à la Bible dans ses traductions, qui est initiée par l'école biblique à Jérusalem. J'ai eu la chance d'étudier pendant un an. Et je me rappelle que quand ils se sont dit comment on va de nouveau, une nouvelle fois, traduire la nouvelle Bible de Jérusalem, et puis du coup ils se sont dit de fil en aiguille, on va en faire une traduction, je ne sais plus le mot qu'ils ont utilisé, mais une espèce de traduction monde en fait, hein, en utilisant les outils techniques d'aujourd'hui, et donc à partir d'un mot, ça part, voilà, on peut partir dans multiples directions, quoi. Et donc je me disais que puisque c'est traduire la Bible hier et aujourd'hui, voilà, dans ce aujourd'hui, moi c'est cet exemple-là qui m'est venu en tête. Oui, tu veux réagir? Oui. Merci pour la remarque. On n'a pas inclus tout, en fait. Donc, il y a énormément de traductions de la Bible, bien sûr, dans l'histoire. Il y a énormément de projets récents aussi. C'est vrai qu'on n'a pas... Donc, il y a 3 contributions sur des traductions françaises plutôt récentes. Donc, la Bible en français courant, la Bible Bayard, donc la Bible des écrivains, et la traduction de la liturgie. Mais c'est vrai que ça ne résume pas tout ce qui existe, en fait. Oui, on voulait montrer, en fait, qu'il y a différentes méthodes, différents objectifs pour les traductions. Je voulais juste réagir à... Je pense que c'était une question donc tout à l'heure par rapport aux traductions des évangiles en hébreu. En fait, donc on connaît plusieurs traductions des évangiles en hébreu qui sont basées sur le catalan. Donc autour de Barcelone. En fait, donc il y a eu une grande communauté juive donc en Catalogne donc au Moyen Âge. Et on connaît 2 grandes traductions comme ça. C'est très difficile de savoir pourquoi on les a. Donc, il y a une traduction. Donc, je parlais d'une traduction qu'on connaît à travers d'un manuscrit. En fait, c'est très difficile de savoir quel est le but de la traduction. Il y a une autre traduction qui est encore plus connue, qui est attestée dans un livre de polémique juive contre le christianisme. Donc, c'est un livre assez connu d'un auteur qui s'appelle Shem Tov Ibn Shaprut. Et il fait un grand livre, c'est une brique, donc plein d'arguments contre le christianisme. Ça c'est faux, ça c'est n'importe quoi, etc. Tout comme ça. Et il inclut une traduction complète de l'évangile de Matthieu, qu'il réfute paragraphe par paragraphe, n'est-ce pas? Donc on dit ça, mais c'est complètement faux, parce que et du coup, ça pourrait être un but. Donc on traduisait donc, en hébreu, donc les évangiles en hébreu, pour les réfuter, pour polémiquer avec les chrétiens, mais probablement, ce n'est pas le but original, n'est-ce pas? Donc probablement, donc, c'est ce que disent les chercheurs qui ont travaillé là-dessus, c'est qu'en fait, ces traductions donc, des évangiles en hébreu sont une sorte de témoignage de fidélité de convertis juifs. Juifs convertis au christianisme, qui traduisaient pour, voilà, un peu pour eux-mêmes. Et donc, une traduction comme ça pourrait être reprise après par un polémiste. D'accord, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. J'avais une question aussi sur les traductions féministes dont tu as parlé. Est-ce qu'il y a des convergences entre les 3 ou est-ce qu'elles partent chacune en termes de littéralité justement sur des traductions très différentes? Oui, alors il y a 2 traductions de la fin du 19e qui sont en fait, c'est la même traduction retravaillée. Donc il y a une dame qui traduit aux États-Unis, j'ai oublié le nom, c'est pas bien. D'accord, donc qui traduit un peu seule. C'est une veuve qui traduit donc toute la Bible et après donc elle ne publie pas d'abord. Et après, elle publie quelques années plus tard dans un contexte politique turbulent, en fait, donc autour des droits de vote en fait, pour les femmes. D'accord, donc elle publie sa traduction pour montrer en fait qu'une femme, elle le dit en fait.
Donc une femme a fait ce qu'aucun homme n'a jamais fait, traduire toute la Bible. C'est pas complètement juste, mais c'est super, en fait, traduire toute la Bible, c'est pas facile. D'accord. Donc, et après, cette traduction est reprise par un groupe, aussi tout à la fin du 19e, c'est repris par un groupe d'activistes, si on peut le dire, féministes, qui en font en fait une traduction commentée. Donc, elle change un peu la traduction et elle commente. Et après, la troisième traduction dont parle Louise von Flotte, en fait, c'est une traduction de la fin du XXe siècle. Et en fait, la traductrice est venue à notre colloque quand on l'a fait. C'était assez émouvant. En fait, elle était assez âgée, elle est venue entendre, en fait. Et c'est une autre traduction. Elle n'est pas basée sur les traductions précédentes, mais il y a quand même quelque chose autour de la littéralité. Donc, elle cherche à faire quelque chose de très littéral. Et aussi, il y a le but féministe affiché, en fait. Donc, elle cherche comment dirais-je, donc à changer donc, des préconceptions par rapport aux femmes qu'on peut voir dans des traductions bibliques. Mais il y a aussi la célèbre Bible de Callie Stanton, qui n'est pas une traduction, mais qui revient à être une traduction parce qu'elle ne conserve que les passages concernant les femmes. Et ça, c'est à la fin du 19e siècle. L'exemple que vous trouverez dans le livre est surtout concentré sur Genèse 1, Genèse 2. Ces textes-là qui... voilà. Ouais. C'est une tradition patriarcale, féministe. Je sors un peu du sujet, mais je reste dans le thème de la traduction. Je veux en venir à la Septante. Alors, on dit beaucoup de choses. Et notamment, j'ai lu que la Septante, on accusait au traducteur de la Septante d'avoir traduit un peu vite et pas très bien, et le texte hébreu, sous prétexte qu'il ne l'aurait pas bien compris. Or, dans les petits fragments qu'on a trouvés à Qumran, on a trouvé un fragment en hébreu qui dit en quelque sorte « et ils escaladèrent la montagne pour aller attaquer la ville ». Bon. Et il y a le verbe « aller » et dans ce manuscrit ancien, et actuellement le terme est « monter » parce qu'on insiste sur la difficulté qu'il y a à escalader une colline la nuit pour attaquer une ville. Et en fait, quand on se retourne vers le même passage dans la Septante, on voit qu'ils correspondent, je pense que c'est le verbe « aller », ce qui veut dire que les gens qui ont traduit la Septante avaient à l'époque à disposition un texte hébraïque qui n'est pas celui que nous connaissons actuellement. Et là, c'est juste une affaire de lettres au début du mot. Excusez-moi, j'ai oublié les mots. Et ce qui montre qu'ils ont bien traduit, mais un texte qui n'est pas tout à fait celui que nous avons les plus anciens manuscrits hébraïques, parce que je suis bien placée pour le savoir, quand on copie, le petit diable des copies se met de la partie, et c'est des petites fautes de rien du tout, mais vous voyez, comme dans la Genèse, Caïn et Abel sortent, et puis il dit rien du tout, donc il y a bien dû y avoir à un moment un passage qui a été publié. Donc est-ce que la Septante reprend un peu d'intérêt de nos jours? Est-ce que pour la traduction, voilà, donc je ne suis pas dans ce que vous avez étudié, mais ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Oui, alors voilà, il faut commencer par la fin, je pense, de votre question. En fait, il y a un intérêt énorme pour la Septante. En fait, il y a, je ne sais pas, le tiers des biblistes du monde qui travaillent sur la Septante. Donc c'est très très en vogue. Voilà, il y a beaucoup d'articles, beaucoup de livres qui sont publiés autour de la Septante. En France, il y a le projet de la Bible d'Alexandrie, que beaucoup d'entre vous connaissent. En fait, c'est un projet qui existe depuis une trentaine d'années, quarantaine, oui. Donc initié à Paris par à partir des années 80. Ouais. Donc c'est un projet initié à la Sorbonne par Marguerite Arles, et c'est une traduction française de la Septante avec des commentaires très abondants. Donc, oui, il y a aussi là. La Septuaginta Deutsch, volume par volume. Il y a énormément de travaux sur la Septante.
Et je pense qu'il y a différentes perspectives pour étudier la Septante. Donc une perspective, c'est vraiment d'essayer de voir ce que les traducteurs avaient derrière la tête. Donc ce n'étaient pas des traducteurs professionnels, c'était probablement des gens de la communauté juive d'Alexandrie qui faisaient ce qu'ils pouvaient. Et du coup, parfois ils ont raison, parfois ils n'ont pas raison, mais c'est intéressant. Parfois ils ont des idées qu'on peut voir transparaître à travers la traduction. C'est une traduction qui est de manière générale littérale. N'est-ce pas? Donc il y a une volonté apparemment de rester très proche du texte hébraïque parce que c'est un texte sacré, n'est-ce pas? Donc c'était pas commun une traduction littérale dans l'Antiquité. Et il y a une deuxième chose que vous avez dite qui est très étudiée, c'est la question de la critique textuelle. Donc la Bible hébraïque, on la connaît à travers des manuscrits médiévaux, n'est-ce pas? Donc les manuscrits qu'on utilise pour la Bible hébraïque, ce sont des manuscrits du 10e, 11e siècle, donc très tardifs. N'est-ce pas? Donc c'est 2 millénaires après la rédaction de certains livres. Et bien sûr, voilà. Et la Septante, c'est une traduction plus ancienne que les manuscrits, et du coup, on a beaucoup utilisé la Septante pour corriger en fait le texte hébraïque que nous utilisons, donc le texte médiéval. D'accord? J'espère que c'est à peu près clair. Et c'est vrai aussi ce que vous dites, que pendant très longtemps, jusqu'au milieu du XXe siècle, on ne savait pas en fait expliquer ces différences. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de différences entre la Septante et le texte hébraïque? Et avec la découverte de Qumran, on a vu en fait qu'il y avait des textes hébraïques aussi proches de ce qu'on voit dans la Septante. Du coup, il faut supposer que les traducteurs, bien sûr, n'avaient pas un autre texte hébraïque, mais un autre. C'est aussi la question sous-jacente aux citations du Premier Testament ou de l'Ancien Testament données dans le Nouveau. Est-ce qu'ils avaient tout juste mauvaise mémoire? Parfois, il fallait peut-être un peu adapter la citation au contexte, mais c'était quelle version qu'ils avaient en tête? C'est toute cette question-là aussi. En vous écoutant l'un et l'autre, il y a deux éléments qui me sont venus en tête, enfin 2 anecdotes sur la nécessité de la traduction et la subtilité de la traduction. Sur la nécessité, j'avais eu l'occasion de voyager en Biélorussie dans les années 90 et de rencontrer la communauté luthérienne de Minsk, communauté luthérienne qui datait des Allemands qui avaient suivi Catherine II, etc., et qui était attachée à l'allemand, sauf qu'après 70 ans de fermeture complète du pays, n'avait plus de contact avec l'allemand. Et tout ce qu'il conservait en texte liturgique, en cantique, était en allemand, alors que plus personne dans la communauté ne parlait allemand. Et là, il y avait un décalage assez énorme, et finalement, il n'y avait pas eu de renouvellement liturgique ou de traduction biblique vers le russe ou le biélorusse qu'ils auraient maîtrisé. Alors, sachant que c'est une communauté qui était ultra minoritaire, donc sans moyens. Et j'avais finalement redécouvert, j'allais dire, l'intuition de Luther ou d'autres au XVIe siècle de voilà, transmettre quelque chose de la Bible ou de la liturgie dans la langue vernaculaire. Et sur la subtilité de la traduction, ce matin, je lisais le partage sur l'un des réseaux sociaux d'une de mes collègues qui est anglophone d'origine et qui citait que celui qui a des oreilles entende, et ce subjonctif en français est rendu par may en anglais. Et je pense que ça m'a habité toute la journée, parce que pour moi, il n'y a pas la même force dans le may anglais qu'il y a dans le que celui qui a des oreilles entende. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'intraduisible dans cette subtile différence finalement d'une langue à l'autre. Et le fait de le lire, de l'entendre dans une autre langue que la mienne, redonnait quelque chose du sens, voilà, qui permettait de faire un pas de côté. Et je pense que par rapport aux luxembourgeois, finalement, et à votre expérience, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et même en français, parce que le français n'est pas ma langue maternelle, quand je lis le texte, quand vous dites qu'ils l'entendent, est-ce qu'il faut lire qu'ils l'écoutent ou qu'ils l'entendent? C'est pas la même chose. Je crois qu'en anglais, on pourrait éviter d'utiliser may, comme on dit, long live the king. Oui, tout à fait. That he hears.
Je crois que ce serait peut-être plus juste. Et c'est bien la question de la justesse et de la Ah oui, traduction. mais c'est bien la fascination de la traduction. On peut voter démocratiquement la meilleure version. Pour aujourd'hui et dans ce contexte. Voilà. Tout à fait. On retraduit très bien, évidemment beaucoup les grands classiques d'autres langues. Donc la Bible, en fait, elle peut s'inscrire dans la même tradition. Bien sûr, c'est le sacré qui joue là, comme vous l'avez bien montré. La question de la retraduction, elle s'est déjà posée en France au XVIIe siècle. Depuis le XVIe, il y a le psautier huguenot. Mais au XVIIe, les protestants se rendent compte que la langue a évolué. Entre le XVIe et le XVIIe, c'est pas énorme, c'est pas entre l'allemand du XVIIIe et celui du XXe. Et la question était là, est-ce qu'on fige avec une langue qui va devenir comme le latin, et donc avec toutes les attaques des catholiques qui vont survenir, ou est-ce qu'on refait l'adaptation qui sonne un petit peu mieux aux yeux des contemporains du XVIIe siècle? Et donc, il faut opter pour la deuxième solution. C'est à voir en lien avec la musique quand même. Oui, enfin, je ne sais pas plus, hein, mais il faudrait regarder, effectivement, parce qu'on a gardé les airs. Donc, il fallait que les mots tombent de la même manière. Moi, je trouve que de manière générale, bien sûr, on retraduit tout le temps, n'est-ce pas, les classiques et la Bible encore plus, n'est-ce pas? C'est certainement, tout le monde le dit, c'est un peu un cliché, mais c'est le livre le plus traduit du monde, de loin, n'est-ce pas? Mais je pense qu'il y a toujours cette tension, en fait, que vous décrivez. Il y a toujours la volonté, donc il peut y avoir différentes motivations pour retraduire, pour faire autrement, mieux, etc. Il y a toujours aussi une résistance. Donc, plus par rapport à la Bible que par rapport à d'autres livres, je pense. Donc c'est une tension qui est vraiment particulière à cette démarche. C'est une idée en tout cas. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut conclure. On vous remercie encore pour cette présentation synthétique qui est fort intéressante. Merci beaucoup à l'organisation protestante pour l'accueil.